Le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. Avec l'invité de 10h45 sur Europe 1 qui est Hélène Molière, psychanalyste, psychothérapeute pour son livre Harcelé, harceleur qui vient de paraître aux éditions Lattès. Comment des enfants peuvent-ils se montrer si cruels les uns envers les autres? C'est la question qu'on se pose en lisant le livre de notre invité. En France, 10% des élèves seraient confrontés à la violence psychologique et 5% de façon très grave. Hélène Molière, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Comment se fait-il que des enfants aient cette haine, cette méchanceté en eux, si jeunes? Si jeune, justement, c'est parce qu'on l'a dès la naissance. Parce que pour vivre, pour survivre, c'est violent. Il faut une énergie vitale. Et nous, on appelle ça de l'agressivité, plus que de la haine. Avant d'être de la haine, c'est de l'agressivité. Alors, bien sûr que cette agressivité, si vous ne la canalisez pas, si vous n'apprenez pas au fur et à mesure de votre éducation, ce qui est permis, ce qui est interdit, alors ça tourne à la haine. Mais c'est-à-dire qu'on ne parle pas de méchanceté, juste d'agressivité, c'est pas pareil. On peut parler de méchanceté, bien sûr qu'il y a des choses... Il n'y a pas de gentil et de méchant en soi. On a tous... en soi, du gentil, du méchant, de la haine, de l'amour. Et donc c'est quoi? C'est l'éducation? C'est quoi? Mais on peut faire des choses méchantes ou on peut faire des choses gentilles. C'est ce qu'on fait qui va compter, surtout à l'école. Puisque là, on est dans une première société. À l'école, on fait ses premiers pas dans la vie. Et son premier pas avec les autres, avec ceux de son âge. Dans votre livre, on voit des cas terribles, puisque ce harcèlement peut pousser au suicide. Oui, tout à fait. Ça pousse au suicide, ça pousse à la scarification chez les ados, c'est-à-dire qu'ils retournent cette violence sur eux, les harcelés. Et d'ailleurs, quand on dit les harcelés, il faut bien s'entendre sur le phénomène, peut-être il faut le définir aussi, parce que tout n'est pas harcèlement, hein. C'est pas une bagarre ou une dispute ou des rivalités de clans, c'est une victime, un souffre-douleur, en fait un bouc émissaire, un élève qui est pris à partie par un autre élève ou par plusieurs autres élèves. Parce qu'il est un peu différent ? Parce qu'il a des lunettes un peu épaisses, oui, par exemple. Sûr, parce qu'il a une couleur de cheveux roux, par exemple. Oui, parce qu'il est grand, parce qu'il est trop grand, trop maigre, trop gros, trop petit. Vous voyez, c'est trop ou pas assez. C'est une différence, en fait. Voilà, une différence où il est le premier de la classe, où il est le dernier. Mais vous voyez bien que c'est aléatoire. C'est complètement... c'est un prétexte. Justement, c'est un prétexte. Et quand je parlais de bouc émissaire, c'est parce que ce qui m'a intéressée dans cette histoire, c'est qu'évidemment, c'est dévastateur. C'est qu'on le voit, les adultes ne le voient pas la plupart du temps, parce que d'abord... Et quand ils le voient, ils sont impuissants. Alors souvent. Là, oui, ils sont impuissants. Ils peuvent se croire impuissants, mais non, il faut que l'enfant trouve à qui parler. Alors, et ça va être un adulte. Justement, pour sortir de là. Figurez-vous que ce sujet provoque beaucoup d'appels au Standard d'Europe 1 de gens qui vivent également ça. Bonjour Bérangère. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. C'est votre fils qui est systématiquement agressé, racketté, embêté à l'école. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Ça a commencé dès son entrée en petite section de maternelle où en fait il y avait des plus grands qui lui baissaient son pantalon pendant la cour de récréation. Et puis l'année dernière en grande section, au moment de partir à l'école, il avait pris sa tirelire sous son manteau et en pleurant, en lui demandant des explications, il a dit que comme il avait perdu des dents, quelqu'un lui avait demandé de ramener de l'argent de la petite souris. Et une fois, il est rentré de l'école en pleurant, il s'est mis dans son lit, il avait pris une paire de ciseaux, comme il a les oreilles décollées. Il voulait se couper les oreilles parce qu'on n'arrêtait pas de se moquer de lui. Et ça continue, là il est en CP. Il a quel âge, Bérangère ? Il a 6 ans. Et il vous en parle ? Vous arrivez à entamer le dialogue avec lui ? Oui, mais il faut le forcer, en fait. On le remarque quand il rentre et qu'il n'est pas bien. Des fois, il s'enferme dans sa chambre, il se met dans son lit, il pleure. Et donc maintenant ça va un petit peu mieux parce qu'on a discuté avec la maîtresse. Il y a sa grande sœur aussi qui essaye de le protéger, mais bon, elle a fait ce qu'elle peut, elle a que 2 ans de plus. Et heureusement il a des copains, mais là cette année c'est les grands de CM1, CM2 qui le jettent par terre dans la cour, qui l'étranglent. Hélène Molière. Oui, alors là justement on ne peut pas être insensible. Évidemment, vous parliez de cruauté, les enfants on le voit, là il y a cruauté. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire, Bérangère ? Absolument, il faut absolument interpeller la direction. Je ne sais pas si vous avez parlé à la direction de l'école, ça ne peut pas durer comme ça. L'année dernière, en maternelle, la maîtresse, la directrice m'a dit que de toute façon, elle ne pouvait pas voir tout ce qui se passait dans la cour. Et alors voilà, non, ça c'est pas possible. Entre eux étaient méchants et que c'était que des jeux. Non, à l'école, cet enfant, il doit être protégé.
Donc il y a du permis, il y a de l'interdit. Et c'est justement là que ça commence. Et ça commence bien avant d'ailleurs, mais ça commence aussi à l'école. Mais il faut peut-être le changer d'école, non ? Il faut le changer d'école si vous ne Justement, rencontrez que... On déménage bientôt parce que justement ça devient insupportable. Même pour les autres petits qui arrivent derrière, ça commence aussi maintenant. Donc... Vous déménagez à cause de ça, Bérangère ? Clairement, oui. D'accord. Alors, vous le changez d'école, mais je crois que vous ne pouvez pas en rester là. Ça serait peut-être pas mal de consulter quelqu'un, un psy qui connaît les enfants, parce que il va peut-être pouvoir parler et dire des choses que vous ne pouvez pas voir en tant que parent. Parce que vous savez, quand on est trop proche, on ne voit pas. C'est comme la presbytie. Il faut prendre de la distance. Et donc, le psy, c'est un peu celui qui est à l'extérieur. Et d'autre part, il y a un référent harcèlement par académie. Vous prenez le numéro vert. Il y a un numéro vert. Vous prenez le site harcèlemental'école.gouvernement.fr et puis vous appelez le numéro vert. Il y a e-enfance, l'association qui va vous aiguiller sur le référent harcèlement et très directement. Vous l'aurez directement. Bon courage, Bérangère, parce que c'est assez terrible ce que vous vivez et on embrasse votre fils également qui doit beaucoup souffrir de cette situation. Elle est hélas dans le même cas. C'est Géraldine qui nous appelle également. Bonjour Géraldine. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Votre fils est également victime de harcèlement, mais vous nous dites que l'école ne fait rien. Les parents des autres élèves ne font rien. Il a quel âge, votre fils ? Il a 12 ans, il est en 6e. Il est grand, sa grande sœur qui a 14 ans est là aussi dans la cour pour le protéger. Mais bon, à la sortie des classes, il reçoit des coups de pied, des coups de poing de par la même personne. Et sous prétexte qu'il a des lunettes, sous prétexte qu'il travaille correctement bien à l'école. Oui. Et le problème, c'est que l'école ne bouge pas. Et ils attendent quoi ? Ils disent que ce petit garçon est très brutal, mais et que c'est pas de sa faute. Donc le problème, c'est que ce petit garçon se fait taper par son papa, je le sais, et il trouve ça normal, le petit garçon. Donc je pense qu'il y a un problème là-dessus comment on appelle ça, un problème de... En tout cas, un problème psychologique de toute façon. Hélène Molière. Oui, alors là, l'exemple est flagrant, c'est que ce petit harceleur, il est aussi en souffrance. Il est victime, c'est aussi une victime. C'est une victime d'adulte, lui, d'une mauvaise éducation, enfin, en tout cas, d'une éducation nocive. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? L'école, là, elle ne peut pas rester sans sanction, parce que ne pas le sanctionner, c'est ne pas lui indiquer ce qui est permis, ce qui est interdit. Mais l'école ne bouge pas, elle ne bouge pas, l'école. Oui, et bien là, à nouveau, madame, en tout cas Géraldine, vous pouvez peut-être là aussi consulter le référent harcèlement, et puis si vraiment vous n'êtes pas entendu, il va falloir changer d'école. Consultez un psy aussi, ça je le redis, parce que cet enfant, votre enfant, là, il est en souffrance forcément, puisqu'il doit aller à l'école et qu'il se retrouve tout seul. Mais il a trouvé à qui parler, puisque vous le savez déjà. Et sa sœur a été témoin. Géraldine, là, je voudrais vous donner le numéro de Stop Harcèlement, et à tous ceux qui nous écoutent également, c'est le 0808 807 010, 0808 807 010, je vous le redirai dans quelques instants. Merci Géraldine et bon courage. Bonjour Louise. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors vous, c'est terrible parce que c'est la fille d'une de vos amies qui s'est suicidée à cause d'un harcèlement sur Facebook. C'est-à-dire que les parents n'ont rien vu venir parce que les deux parents travaillent pour survivre, disons comme ça. Et la jeune fille allait à l'école, elle avait 14 ans. Et ça a duré une année et elle n'osait pas le dire à ses parents. Elle était harcelée par contre par Facebook, Twitter, ordinateur. Elle était très bonne élève. Et moi, personnellement, je pense qu'on devrait peut-être réintroduire que chacun porte un uniforme. Comme ça, on ne voit pas la richesse de un et la pauvreté de l'autre. Mais elle, la jeune fille, elle était tout simplement la première de la classe. Oui. Et alors, il y avait tout un groupe. C'était pas une personne. C'était un groupe qui l'a harcelée, Twitter, Facebook, ordinateur. Et elle a plus supporté ça. Et un beau jour, elle s'est pendue. Quelle horreur. Merci Louise en tout cas pour ce témoignage. Merci Hélène Molière d'avoir été avec nous. Ça s'appelle Harcelé, Harceleur, une histoire de souffrance et de silence. C'est paru chez Jean-Claude Lattès, un livre passionnant pour essayer de comprendre ce qui peut arriver à nos enfants. Merci beaucoup et je rappelle une nouvelle fois donc ce numéro de Stop Harcèlement 0808 807 010.